Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ergonomique Pédaconcept. Je m'appelle Nadia Echadi, je suis enseignante depuis une vingtaine d'années et je m'occupe d'enfants allophones. Et donc j'ai développé différents outils qui permettent d'apprendre la langue de manière efficace et surtout qui permettent aux enfants de communiquer entre eux assez rapidement et d'entrer dans la langue avec le plaisir. Alors, comme dit dans une vidéo précédente, avec un simple jeu de cartes qu'on trouve très facilement dans le commerce et même en seconde main, on peut faire toutes sortes d'exercices pour développer le sens phonologique des mots ou des phrases. La conscience phonologique, prendre conscience des sons qui existent dans le cas où on fait un exercice pour apprendre aux enfants à détecter les sons qu'ils ont l'habitude d'entendre dans les mots de la vie courante. Prenons le mot jupe, par exemple. Le but initial consiste à demander aux enfants ce qu'ils entendent. Si je leur demande de taper dans les mains à chaque son qu'ils prononcent du mot jupe, ils vont taper une fois. Parce qu'on ne va pas demander aux enfants de détecter des sons qu'on n'a pas l'habitude de prononcer, même si nous savons bien que le mot c'est jupe. Dans le cas d'enfants qui ne maîtrisent pas le français, le mot jupe, ils ne l'ont jamais entendu. L'intérêt, c'est de leur apprendre les mots à la fois à l'oral. Il a toute sa dimension phonologique, sa mélodie, sa sonorité, son rythme, le nombre de syllabes, les sons qui riment et qui sont contenus dans d'autres mots. Mais il y a aussi toute la dimension morphosyntaxique, c'est-à-dire quand je vais l'écrire ou quand je vais le lire, le retrouver dans une phrase écrite, dans un texte, dans un livre. Puisque le but de nos activités, c'est de permettre aux enfants d'apprendre le mot dans ces deux dimensions-là, nous allons directement leur apprendre le mot avec les deux syllabes. Et donc, on va insister, lorsqu'on va apprendre le mot jupe, à dire jupe. Dans le langage courant, on n'a plus trop l'habitude de dire je ne sais pas, on dit je sais pas. Lorsqu'on va apprendre le français aux enfants, on va pas leur apprendre je sais pas. On va leur apprendre je ne sais pas. Et donc, on va insister sur chaque mot, sur chaque son, sur chaque syllabe. Ce qui est très important puisque nous allons, en tant qu'enseignants, être la seule référence pour les enfants qui parlent le français correctement. Plus tard, les enfants feront le lien entre je ne sais pas et je sais pas. D'ailleurs, ce qui arrive souvent, c'est que les enfants qui sont en apprentissage de la langue, dans un contexte à la fois immersif, c'est-à-dire qu'ils sont avec leurs camarades dans la classe, et à la fois avec le prof de FLA ou de FLE qui va enseigner la langue dans sa dimension la plus correcte. Souvent, ces enfants-là accèdent à un français qu'on utilise un petit peu moins dans le langage oral, mais ils arriveront très très bien à faire les ponts entre les deux. Et c'est vraiment important qu'on ait une attention particulière à s'exprimer avec un français le plus correct possible, le mieux articulé et prononcé possible, pour que justement les enfants puissent accéder par la suite à des contextes où ils auront besoin d'utiliser ce français.